Bonsoir, bien cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis de notre Seigneur et qu'il comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2022 et c'est beaucoup de joie que j'apporte ce sujet aujourd'hui qui est délicat mais que Dieu me le demande. Aujourd'hui, je fais un rêve en cette nuit et dans le rêve, le Seigneur m'a adressé un message sur le changement de sexe. Il y a dans notre société encore beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés de près par le changement de sexe et qui désirent en fait changer de sexe. Et on peut se poser la question, comment est-ce possible, Seigneur? Tu nous as créés tous avec un sexe spécifique et sans ta souveraineté. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes qui désirent changer de sexe? Est-ce que c'est normal? Dans la parole du Seigneur, dans Genèse, il était dit ceci, que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé Adam, qui était l'homme, il l'a endormi, il a pris une de ses côtes et il a formé Ève, la femme. Et il leur a dit à tous les deux, allez, multipliez-vous et suscitez la terre. Donc notre Dieu avait un sexe bien spécifique. Nous devons le respecter, il lui rend toute la gloire. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont été séduites par l'ennemi, qui a trouvé de temps fait son chemin dans plusieurs cœurs et sont donc retrouvés à vouloir changer de sexe. Parce que ce que Dieu allait faire d'eux ne le plaisait pas du tout. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que notre Dieu, Jésus de Nazareth, est notre créateur. Celui qui nous a créés et qui a tout accompli pour nous à la croix Golgotha. Il est un Dieu qui est sage, Dieu souverain. Chaque être humain est un être unique, avec un parcours unique, une destinée unique. Alors qu'un enfant ne naisse, Dieu a déjà fait le sexe de cet enfant. Donc, il ne faut pas le changer en chemin. Changer de sexe veut dire contester Dieu. Veut dire, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as fait. J'aurais aimé ça naître femme ou j'aurais aimé ça naître homme. Alors que Dieu a tout fait avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de personnes sont sous influence démoniaque, mais ne le savent pas. Le pas comme des chrétiens. Donc, comprendre que l'être humain qui est animé à vouloir changer de sexe est forcément influencé par un démon, un esprit impur. Cette personne est possédée, soit elle est tout simplement, comme je dis, influencée de trop. Parce qu'il est inadmissible quelqu'un qui a été créé par Dieu, avec tant d'amour, surtout un jour a dit, je vais changer de sexe. Beaucoup de chrétiens, de nos jours, tolèrent beaucoup de choses. En disant que la vie a évolué, c'était le passé. Non, ça va que les écrits du Seigneur ne changent pas. Elles demeurent aujourd'hui et éternellement. Peu importe les siècles, elles ne changent pas les Saintes Écritures et elles communiquent la même pensée qui est celle de Dieu et c'est la vérité. Satan a réussi à changer dans le cœur de beaucoup de personnes la vérité en mensonge et a conduit beaucoup de personnes dans les voies qui conduisent en enfer. Ceux qui ont de sexe disent au Seigneur, je n'aime pas ce que tu as fait. Alors que nous sommes 139, le roi David dit ceci. Seigneur, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et on le reconnaît bien. Alors, comment est-ce possible que tu es aussi admirable peut maintenant dire en fait que Seigneur, je n'aime plus comment tu m'as créé. Ça n'a aucun sens. C'est votre bien, cette personne est conduite par autre chose. Et on peut la même somme. Roi David dit ceci, lorsqu'une masse informe, dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Et les jours où étaient destinés étaient tous inscrits dans un livre avant qu'aucun n'existât. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'un enfant est conçu, Dieu veut le sexe de cet enfant, et cet enfant a déjà une destinée qui l'attend, dont tous les livres de tous ces jours de vie sont déjà inscrits dans un livre. Et déjà, tout tracé devant lui. Et dans ce tracé, Dieu prévient au moment que l'enfant allait changer de sexe pour devenir de femme à homme ou de homme à femme. Nous comprenons bien que changer de sexe est un péché dans le Seigneur et c'est une pratique contre nature. Chaque femme, chaque homme est appelé à respecter le sexe que tu lui as donné et honorer Dieu pour cela. Nous sommes encore en Afrique. Bien sûr, c'était quelque chose qui m'était inconnu. Même quand j'étais à l'université et tout, je jamais entendu parler de cela. Quand je suis arrivée à Norsan pour étudier, j'étais très dans comme technicienne de laboratoire.
Et il y avait un médicament que je savais assez régulièrement. Et à chaque fois qu'on se mettait prescrit, la façon que je travaillais toujours, et puis je faisais beaucoup de précautions. Je faisais des gants, et c'est très toxique. T'es encore très jeune, quand tu fais ce genre de choses. Elle était une pharmacienne très très gentille. Et bien sûr, je faisais tout ce qu'elle me demandait. Et un jour, je me posais la question, en fait, ce médicament, il sert à quoi? Et elle m'a dit à l'oreille tout simplement, c'est pour ceux qui veulent changer de sexe. Tu vois, c'est une fille qui prend, qui me cite tous les jours parce qu'elle devenait un homme. C'est vrai, jeune adolescente. J'étais outrée sur le je dis, mon Dieu Seigneur, quelle petite fille, pourquoi est-ce qu'elle désire être un garçon? Comment, pourquoi elle devait être un garçon? Moi, à l'époque aussi, j'étais une jeune chrétienne, donc je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait dans sa tête et tout. Et j'étais tout à fait, comment on dirait, stupéfaite. C'est comme, ok, Seigneur, c'est assez spécial. Et le temps s'est écoulé et avec les enseignements, le Saint-Esprit m'a fait comprendre au fil des années, en fait, que beaucoup d'êtres humains, même des chrétiens, sont sur une influence démoniaque. Donc, ceux qui y changent de sexe ont la pensée obscurcie. En fait, ils ont obscurci de pensée et c'est une pensée qu'on pense l'ennemi. Parce que je ne sais que tu ne veux de Satan, nom de Dieu, et nom de Dieu. Et ces personnes, en fait, sont, on va dire, sont possédées par des esprits impurs, c'est sûr. Et non savoir que lorsque les personnes sont possédées par des esprits impurs, les démons leur confèrent leur identité, leur nature et leur pensée. Et ça n'a fait tout ce que le démon désire. Des choses qu'elles n'ont pas pu faire en temps normal. Donc, c'est un recommande cela et de prier beaucoup pour ceux qui sont touchés par ce fléau de changement de sexe. Qui, pour elles pensent que c'est normal. Je sais parce qu'elles ont envie de changer, elles ont envie de goûter autre chose. Mais en fait, c'est tout à fait une œuvre initiale du diable pour conduire plusieurs en enfer. Mes frères et sœurs, oui, nous sommes dans une société où la science a beaucoup évolué, mais nous avons tout à l'esprit que Dieu est dessus de la science et que la science ne peut pas venir contester Dieu créateur. Et d'ailleurs, il la science qui est hautement influencée par certains de ces démons. On tous très bien au niveau de la recherche. Et des choses qui se passent, des choses vraiment absolument horribles au niveau scientifique de la recherche. Donc, on fait attention et de bon discernement. Et refuser et renoncer aux pensées que nous suggère l'ennemi. Nous devons apprendre à nous accepter que Dieu nous a créés et à lui rendre gloire pour la femme ou pour l'homme que nous sommes en lui. Un point, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour le contester. Nous ne sommes pas là pour lui dire quoi faire de nos vies. Nous sommes là juste pour l'honorer par nos vies, nous sanctifier, le servir, l'adorer, l'aimer. C'est tout. Et vous devez savoir que le genre de sexe est classé même titre par Dieu que l'homosexualité. Ça, c'est une pratique aussi contre nature. Parce que dans un d'Éden, Dieu a vraiment montré l'exemple du couple parfait, l'homme et la femme. Aujourd'hui, la société nous dit que non, une femme peut être avec une femme, un homme avec un homme. C'est une pratique, afin qu'on nature qui a été condamnée dans la Bible à plusieurs reprises. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 1. Et nous rappeler que Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de telles pratiques. Ont été complètement détruits à cause de ces pratiques. Parce que Dieu ne peut pas suivre de voir autant d'abomination devant ses yeux. C'est sûr, dans une société où le bien est appelé mal, mal est appelé bien. Mais retenons bien ceci. Nous qui sommes chrétiens sommes appelés à avoir une tendance renouvelée et de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme nous recommande Romains 12, verset 2. Nous devons prier tous les jours pour qu'il nous aide à voir les choses telles qu'il les voit. Et vraiment nous garder d'être influencés par des de démons qui sont un peu des églises, même par la société avec tous ces courants de pensée philosophiques et théologiques. Nous devons tout simplement nous garder dans la pureté, dans les saintes écritures, comme nous l'ont appris les apôtres de l'Église primitive. Les êtres humains vont se voir beaucoup refuser le ciel parce qu'ils ont été séduits par Satan. Ils ont été trompés. Et en fait, ça va trop tard pour ces personnes. Si vous écoutez en ce moment le phénomène de sexe, je vous invite à vous repentir sincèrement
et nous, Seigneur, de vous réparer, de vous restaurer. Car je crois que vous êtes un Dieu puissant et même qu'il n'est impossible. Quand un cœur est brisé et contrit, quand un cœur est vraiment repentant et désire changer, Dieu fait de grands miracles. Et si toi qui m'écoutes, tu peux le faire, changer de sexe ou bien de vouloir goûter à quoi, je ne sais pas à quoi que ce soit, t'encourage à ne pas le faire. Renonce à ces pensées diaboliques que te cherche Satan tout de suite. Et donne au Seigneur de purifier tes pensées. Mes frères et sœurs, nous savoir que nos pensées sont le champ de bataille de l'ennemi. Oui, lorsque ce qui nous pensée, si on accepte, on va accepter notre cœur, on va pratiquer ce qu'il nous suggère. C'est ça qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de louange, de version, que tout ce qui est louable soit l'objet de nos pensées. Nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons rejeter les pensées des démons, de Satan, et garder nos pensées soumises à celles de Dieu. Ceux qui sont professionnels de sexe, l'homosexualité, et bien d'autres pratiques qu'on a dans cette vie, ont les intelligences obscurcies parce que les pensées sont obscurcies par les ténèbres. Et dans notre cœur, la vérité de Dieu a été changée en mensonge, malheureusement. Alors que notre Dieu nous garde de toutes ces choses, et nous qui sommes chrétiens, prions beaucoup, même pour nos familles, pour nos amis, pour nos collègues, pour toutes les choses que nous connaissons, afin que ces fléaux ne touchent point, et que ceux qui l'ont commis puissent se repentir rapidement, afin d'arracher des feux de l'enfer. Mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu revient bientôt. Le monde et ses plaisirs ne sont rien comparés au pas de gloire que nous attend l'éternité. Mais c'est maintenant que nous avons décidé de où nous voulons passer l'éternité. Au ciel ou en enfer. C'est maintenant que nous avons choisi ce que nous faisons dans notre éternité. Il y a deux choix. Soit d'aller au ciel ou en enfer. Alors, comme écoutez-vous, où voulez-vous passer votre éternité? Où voulez-vous passer votre éternité, mes frères et sœurs? Retenez que personne sur cette terre ne peut racheter vos âmes. Il n'y a que le Seigneur de Nazareth qui a le don de rachat. Personne ne peut le faire, personne. Ni votre père, votre mère, votre épouse, ni vos enfants, ni vos amis, ni le pasteur. Personne. Et il est aussi le seul qui a le pouvoir d'envoyer une âme en enfer au ciel. Alors, quand on dit penser bien, d'y réfléchir, à prendre une décision, de quoi que ce soit. Je sais très bien que tout ce qui brille n'est pas or. Maintenant, les légers plaisirs que vous accordez, toutes ces choses que vous pratiquez, sont des abominations de 1, et de 2, vous souillent, et de 3, bien sûr, conduira tout droit en enfer si vous mourrez dans cet état. Que notre Dieu nous a tous la grâce d'entendre ce que l'Esprit des Églises, et que chacun prenne la résolution de se repentir sincèrement, de reformer ses voies et de renoncer aux ténèbres sous toutes ses formes. Dieu revient bientôt, nous nous préparer adéquatement pour son retour. Et nous devons veiller sur nos voies. Nous devons veiller, ne pas être séduits par tout ce qui est autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de séduction. Croyez-moi, j'ai une des chrétiennes qui était affermie. Je les ai vus glisser tranquillement, subtilement. Ils ont trouvé du côté des ténèbres à leur insu, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leurs pensées. Que notre Dieu nous garde, ce n'est pas facile, je sais, mais que nous avons cette grâce à tous vraiment de demeurer à ses pieds, dans sa lumière, jusqu'à la fin du monde. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.